Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un petit bilan sur les matériaux, donc ce qu'on peut voir au niveau des performances pour faire quelque chose d'assez général. Il faut savoir qu'un matériau va résister bien à certains éléments et moins bien à l'autre. Malheureusement, il n'y a pas à ce jour de matériaux parfaits. On verra qu'on peut avoir différents critères. Par exemple, si je regarde résistance à la corrosion, premier critère. Je me rends compte que je peux avoir des excellents matériaux tels que la fibre de carbone ou les matériaux thermoplastiques, ce sont des plastiques qui résistent très très bien. L'aluminium résiste pas trop mal, tandis que l'acier, lui, ne va pas résister du tout à la corrosion, sauf si on rajoute d'autres éléments, et à ce moment-là, ça s'appelle un acier inoxydable. Ensuite, un matériau, on va vouloir le mettre en forme, et certains sont plus faciles que d'autres à usiner. Par exemple, les thermoplastiques sont d'excellents candidats, et à contrario, la fibre de carbone est très difficile et très embêtante à usiner. L'acier et l'aluminium, c'est pas mal. Ensuite, en termes de dureté, si on cherche à avoir un matériau extrêmement dur, le meilleur candidat, c'est la fibre de carbone, le moins bon, c'est le thermoplastique. On veut en général, surtout en méca, choisir un matériau qui va bien résister aux efforts. Pour ça, on se rend compte que le meilleur candidat, c'est la fibre de carbone. L'acier, l'aluminium, c'est pas mal. Mais par exemple, que le thermoplastique, c'est pas bon du tout. De la même manière, aptitude au pliage, à être plié, la fibre de carbone, c'est extrêmement mauvais. Tous les autres, ça peut être pas mal, voire excellent. En termes de poids, on va regarder la masse volumique, comme on l'a vu précédemment. Et là, le meilleur candidat, c'est la fibre de carbone, qui permet d'obtenir des pièces très légères. Le moins bon, par exemple, c'est l'acier. En ce qui concerne le recyclage, là, on a un très mauvais bilan au niveau fibre de carbone. Par contre, les matériaux métalliques, eux, sont excellents. Ils sont recyclables indéfiniment. C'est-à-dire qu'à vie, on peut les recycler avec 100% de leurs performances qui sont préservées. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, dernier élément, coût de revient. Le matériau le plus cher, c'est la fibre de carbone. Le matériau globalement le moins cher, ça reste l'acier. Donc on se rend compte que si on fait une visualisation élément par élément, chaque fois j'ai des points positifs. Par exemple sur la fibre de carbone, ça peut être très positif comme très négatif certains points. Il peut pas être plié, il peut se recycle très mal, il coûte extrêmement cher. Et donc, un choix de matériaux, ça va être toujours affaire de compromis. Est-ce que ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment d'avoir un matériau léger, résistant aux efforts, très dur, très résistant à la corrosion? À ce moment-là, je peux prendre une fibre de carbone, même si je sais que ça va être très cher, pas recyclable et pas pliable. Voilà. Sinon, je vais faire un autre choix. On fera toujours des compromis et on choisira en fonction de ce qui nous intéresse le plus. D'un point de vue général, on l'avait déjà vu ça, mais on a différentes familles de matériaux. Les alliages dits les métaux. La céramique, on a plusieurs éléments dans cette famille-là. Les matériaux plastiques, les matériaux en matière naturelle, donc organique. Voilà. Ça peut être comme ça, et on peut avoir d'autres choses. Par exemple, les matériaux composites, ce sont des matériaux qui associent, ça peut associer par exemple du céramique et du plastique, admettons. Si je regarde par exemple sur mon avion, je me rends compte que 80%, non, excusez-moi, 50% c'est de l'ordre de matériaux composites et 20% par exemple de l'aluminium. Pourquoi de l'aluminium? On se rend compte ici parce que c'est extrêmement léger, ça coûte assez cher, mais pas si cher que ça coûte beaucoup moins cher que de la fibre de carbone, ainsi de suite. On peut observer d'autres critères, par exemple la conductivité électrique. Les meilleurs candidats, ce sont les matériaux métalliques, puisqu'ils sont très conducteurs. Et à contrario, on a les céramiques et les polymères qui sont isolants. On avait vu que ça allait de pair avec conductivité thermique, donc globalement c'est la même chose. L'impact environnemental,
ben, on se rend compte que le mieux, ce sont les métaux. Ils sont recyclables et réparables. Et le moins bien, ce sont les polymères, parce que ce sont issus du pétrole, donc c'est une matière première qui est non renouvelable. Voilà, on peut avoir des aspects d'ordre esthétique aussi à prendre en compte, ou de la rigidité, de la ductilité. Alors, ductilité, c'est la capacité à être mis en forme, allongé, tordu. Est-ce que ça se déforme jusqu'à beaucoup de déformations, ou est-ce que ça casse très très tôt? Voilà, donc ce que je veux que vous reteniez, c'est pas tout le tableau dans toute sa complexité, c'est que, grosso modo, on a des familles de matériaux, ça, il faut les avoir clairement identifiés. Et pour les matériaux donnés, on a certaines caractéristiques qui sont quand même assez fortes. Donc, par exemple, sur le plastique, il faut savoir que ça résiste très bien à la corrosion, que c'est très facilement usinable, voilà, qu'on peut facilement le mettre en forme, que c'est assez léger, que ça revient pas cher, c'est pour ça qu'on en a de plus en plus. Par contre, ça résiste moins bien aux efforts et c'est pas assez dur. Voilà. Les matériaux métalliques, leurs points positifs, ce sont l'usinage, la dureté, la résistance aux efforts. On peut beaucoup les plier aussi. Ils se recyclent très bien et les prix, ils sont pas trop mal placés. Voilà. Merci de votre attention.